Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le cadre émission nous qui relais motivation chrétienne avec frère Péricien. C'est une émission qui fait un objectif pour encourager ou un objectif pour motiver dans marche avec le Seigneur. Donc, puisque son émission qui fait un objectif pour encourager dans marche avec le Seigneur, n'a demandé ou même qui finit regarder vidéo ça, si vous regardez pour la première fois, si vous trouvez que ça qui dit yo touché cœur, si vous trouvez que un sujet qui n'a pas abordé les touché cœur, eh bien sur un li, si bon Dieu permet que dans mon béni, n'a demandé ou va abonner ensemble avec nous et aussi ou capable mettre un like, laisser un commentaire et surtout voyez vidéo ça ba en famille, partagez-les avec vos amis, partagez-les avec un frère, avec une sœur et pour qu'il pas un collègue un objectif pour aider nous construire une communauté spirituelle solide, une communauté côté nous sommes capables de partager la parole avec l'autre, nous sommes capables de partager des versets bibliques, nous sommes capables de partager expérience nous ensemble. Maintenant nous pourrons partager ensemble avec vous sujet étude nous. Son étude qui est capable de prendre environ 4 à 5 séances comme ça. Donc, nous avons pour nous mettre 4 ou à 5 vidéos sur l'étude ça. Mais le sujet étude nous dit la soif de Dieu. Nous allons parler de la soif de Dieu. Maintenant, nous allons lire un texte qui va constituer texte de base. Parce que à chaque fois, autant de monde parler de la soif de Dieu, parler de la soif de Dieu dans la Bible, il y a un premier verset qui pouvait monter dans la tête, c'est Psaume 42, versets 2 et 3. C'est lui-même que nous allons lire pour nous capables, eh bien, présenter comme étant le texte de base sur lequel nous mettons étude ça, toute étude ça, chita. Maintenant, on nous lit pour après ça, nous sommes capables de faire un coup de prière pour nous commencer à étudier parole là. Psalmiste dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, la face de Dieu? Naboué Lili encore. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? À nous faire un coup de prière. Seigneur, nous bénissons, nous te remercions. Merci pour grâce, merci parce que bonne opportunité, une fois encore, pour nous partager la parole de Dieu avec un peuple qui est en ligne. Nous avons d'autant pris, on va débattre nous de la chair et le sang, on va débattre nous de tout homme charnel et on va construire nous avec l'homme spirituel, on va construire nous avec l'esprit, on va mettre l'esprit dans la vie nous afin que tout ça nous pourra le dire, capable d'inspirer, tout ça nous pourra le dire, c'est bagaille qui est capable de permettre le monde qui attend des lieux, capable progresser dans marche ensemble avec vous-même. Et nous demandons tout pour chaque monde qui parle des paroles ça, que le monde soit capable mais réellement de l'amour, joindre une motivation en plus pour être capable de marcher ensemble avec vous. Comme ça, non à pas béni, comme ça, gloire à va manifester à travers la vie chaque grand monde qui va entendre parole ça. C'est comme ça nous prions, c'est nous pas prions parce que nous bon, nous pas prions parce que nous dignes, mais nous prions parce qu'on fait nous grâce en dans Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni nous. Maintenant, nous dit que sujet d'étude, nous pourrons parler de la soif de Dieu. Maintenant, une question nous avons pas poser, pour qui ça c'est la soif? Pour qui ça c'est la soif? Nous choisissons parmi des milliers, mais vraiment des milliers de sujets d'étude. Pour qui ça c'est la soif de Dieu? Nous choisissons la soif de Dieu parce que, premièrement, nous avons contexte apostasie, côté un pile monde a abandonné la foi, nous avons contexte côté un pile monde la vie tiède, nous avons contexte côté un pile monde yo pas bay trop importance avec ça nous brûler bon Dieu que nous connaît
qui était manifesté en Jésus-Christ. En plus, le monde, je ne dis a perdu la soif de Dieu. C'est une première raison qui fait que nous choisissons ce sujet d'étude là et nous pensons que ce sujet ça, c'est un sujet de réveil que lié. Maintenant, deuxième raison qui fait que nous choisissons la soif, en général, la soif tout court, c'est parce que la soif, c'est un besoin physiologique qui concerne, au même titre que manger, que dormir, et il concerne tout le monde en général. Donc, la soif, c'est une expérience universelle, que ce soit un homme noir, ou bien un homme blanc, ou bien un homme rouge, eh bien, ou fait expérience de la soif. Maintenant, l'état bon pour nous définir qui ça la soif est. Eh bien, la soif, nous sommes capables de définir la soif comme un désir, un penchant, un désir, un penchant que tout le monde gagne et pour boire de l'eau. C'est ça la soif. Donc, la soif que nous allons étudier, c'est la soif de Dieu. Maintenant, nous pour aller dans l'autre dimension, nous allons étudier la soif sous un contexte physique. Nous allons étudier la soif et que on monde va éprouver pour corps physique que la Bible a dans là, mais nous allons étudier la soif de Dieu, nous allons aller dans une dimension spirituelle. Nous allons étudier la soif de Dieu. Nous dit que nous avons étudié la soif de Dieu. Maintenant, l'état bon pour nous définir la soif de Dieu selon la Bible. Qui ça la Bible dit de la soif? Définition biblique de la soif de Dieu. Maintenant, avec moi, je dis dans la première partie étude là, nous allons voir 4 définitions bibliques de la soif de Dieu. Maintenant, première définition biblique de la soif de Dieu, nous dit que la soif de Dieu, c'est un désir profond créé par Dieu lui-même. C'est la première définition que nous avons aujourd'hui. La soif, mais c'est un désir. La soif de Dieu, c'est un désir profond que Dieu créé lui-même, l'homme. Maintenant, il y a un premier texte que nous allons voir qui parlait de la soif de Dieu. C'est Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. C'est un texte qui est très connu, c'est un très bel texte, c'est un texte moi-même personnellement moins aimé. Le texte dit, m'appelez pour vous, dans la version lui second, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je vais le texte pour encore. Le texte dit, Ecclésiaste 3, verset 11, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais bien aimé, nous dit que la première définition que nous avons, c'est que la soif est un désir profond créé par Dieu lui-même. Maintenant, dans le texte, l'auteur a parlé nous que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Maintenant, ça que l'auteur dit là, c'est traduit que l'homme a un désir profond que Dieu mettait dans le cœur. Le cœur est le centre de l'homme et désir ça lui pousser l'homme à penser à l'éternité. Et qui dit l'homme a pensé à l'éternité? L'homme a pensé à la vie après la mort. L'homme a pensé à monde qui habitait l'éternité, à monde qui fait l'éternité, qui c'est Dieu lui-même. L'auteur fait comprendre que l'homme n'est pas capable
rester matériel seulement. L'homme n'a pas fait pour rester matériel seulement. L'homme n'a pas fait seulement pour le penser avec manger seulement. Il n'est pas fait pour le penser avec boire seulement. Il n'est pas fait pour le penser avec gagner une belle caille ici-bas seulement. Il n'est pas fait pour le penser avec gagner une belle madame seulement. Il n'est pas fait pour le penser à gagner un bel travail seulement. Il n'est pas fait pour aller à l'école, pour le penser avec aller à l'école seulement, mais il fait tout dans une dimension pour gagner une dimension pour penser à l'éternité. Il a un désir la Kaili qui pousse à penser à l'éternité. Il a un désir la Kaili qui pousse à penser à Dieu. Donc c'est pas pour cette raison ouais que depuis la nuit des temps, l'homme n'a toujours pensé avec la vie après la mort. Il y a un pile théorie sur la vie après la mort. Il y a un pile documentaire, il y a un pile livre qui écrit sur la vie après la mort. C'est pas un hasard, c'est parce que Dieu même lui fait comme ça. Dieu même il a un désir que lui mettait en dedans l'homme pour faire l'homme penser à l'éternité. Et l'homme n'a pensé à l'éternité, l'homme n'a bien canalisé, il pourra penser à Dieu. Donc c'est ça, première définition nous fait nous connaître, c'est que Dieu mettait dans l'homme un désir profond, mais pour chercher. Donc c'est ça. Donc Ecclésiaste a dit nous, en fait, serviteur a dit nous dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Maintenant, on le texte qui est encore très intéressant. Apôtre Paul, lui-même, dans Acte chapitre 17, côté Luc rapporte nous apôtre Paul à Athènes. Apôtre Paul dans une prédication que il pral fait à Athènes, dans une prédication que il pral bailler un discours, il pral bailler aux Athéniens, il pral mieux expliquer nous ça, il pral mieux montrer nous que l'homme n'a fait avec le désir pour lui chercher bon Dieu, avec le désir mais pour chercher l'éternité, avec le désir pour offrir un culte à Dieu. Donc l'homme n'a pas soif, mais pour chercher bon Dieu. Maintenant, nous parlons du texte à vous, c'est dans Acte chapitre 17, verset. Alors, on prend Acte chapitre 17 là, qui parle de des prédications, des discours là, mais nous allons lire pour vous verset 26 avec 27 pour nous après nous faire une petite mise en contexte pour même pour capable bien comprendre. Bon moi les textes pour vous verset 26 et la Bible dit il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Maintenant, qui ça contexte c'est que Paul lit à Athènes. À Athènes, nous connaissons une ville grecque. C'est une ville qui teintée d'idolâtrie et de philosophie. Maintenant, Paul pral parcouru Athènes et il pral font remarque. Il pral ouais que Athéniens yo ce sont des gens très religieux et Paul dans l'aéropage il pral faire un discours, il pral adresser avec Athéniens. Il pral dire homme Athéniens, moi remarqué que nous sommes un peuple très religieux. Donc moi en pile endroit côté nous à vénérer des dieux et même ouais tout des lieux de dévotion ouais on lit de dévotion pendant ma parcours ville là côté que son hôtel nous écrit à un dieu inconnu. Eh bien, Paul pral parler avec Athéniens, il dit mais c'est des dieux ça que nous pas connaissons venir présenter nous, lui même qui crée ciel là avec terre, lui même qui bat tout le monde la vie, lui même qui crée nation, lui même qui permettent que nous exister. Et mais c'est des dieux ça que m'bral parler nous. Et Dieu ça, il pas besoin au monde construire un caille pour le rester. Dans caille côté le rester, c'est pour un caille qui construit avec la main d'homme. Il pas besoin de rien dans même monde. Amen. Donc
Paul pral fait un discours bien charpenté. Maintenant, il pral dit à Athénien que bon Dieu ça livre les ADC puisqu'il crée ciel avec terre. Tout le monde c'est pour lui, eh bien, livre que tout le monde cherche, livre que tout le monde tourne vers lui-même. Donc, qui ça Paul a expliqué nous? Paul a expliqué nous le désir, il a expliqué aux Athéniens le désir, la soif innée que bon Dieu mettait dans l'homme pour l'homme capable de tourner vers lui-même. Et désir pour chercher bon Dieu, ça, les mal canalisé, les pas bien canalisé, c'est ça qui pourra faire l'homme vin idolâtre. Donc, c'est pas sans raison qui fait que ouais, l'homme l'elle par contre bon Dieu, l'idolâtre, divini idolâtre. Faut le chercher parce que il crée avec un désir, avec un besoin pour le vénérer, un être suprême. Et être suprême ça, il pas l'autre c'est bon Dieu, mais faut le joindre au monde qui canalise soif ça, qui canaliser désir ça vers les dieux de l'éternité. Faut le joindre au monde qui canalise pour chercher bon Dieu. C'est ça apôtre Paul te comprendre qui fait que elle a parlé avec Athénien, il dit que moi ouais que nous a vénéré, n'a parlé, n'a offert un culte à un Dieu étranger. Nous par contre Dieu ça que n'a servi, eh bien puisque nous par contre nous dit à un Dieu inconnu, eh bien nous venons présenter nous Dieu ça. Donc mes bien-aimés, c'est et ça constitue canaliser désir l'homme vers Dieu. Et ça c'est essence même évangélisation. Donc moi quand le monde cap évangéliser, monde les a évangéliser monde c'est comme si yo prêt pour aller les âmes, yo prêt pour battre monde, yo prêt pour caler moun nan pour dire moun nan vinn joindre bon Dieu. Non, pas besoin de battre ensemble avec moun nan. Moun nan en soi, il fait avec désir pour chercher bon Dieu. Bon Dieu mette désir là même, bon désir inné la kay moun ça pour chercher bon Dieu ou seulement besoin par la veille à la manière de l'apôtre Paul pour canaliser mes désirs ça vers Dieu. Donc nous comprenons que l'homme non. Mais bien aimé, même lorsque li pas joindre monde vinn parler de un être suprême, mais ça va empêcher que monde ça ou elle prend un bout de bois, il façonner bout de bois ça et puis il commencer à offrir un culte à bout de bois ça. Donc le besoin d'adorer, le besoin de chercher un Dieu, le désir de chercher eh bien un être suprême, li la kay monde. Donc c'est une première définition que nous gagnons de la soif de Dieu, mais c'est le désir que chaque monde gagne la caillou pour aller chercher bon Dieu. Et nous dit besoin ça, mais c'est l'aile mal canalisé, l'aile mal canalisé, il fait l'homme dans vie idolâtre. Donc l'aile mal orienté, mais l'homme nan li pourra tomber dans idolâtrie. Donc c'est la première définition que nous avons la Bible bail sur la soif de Dieu. Donc, la soif de Dieu est un désir profond créé par Dieu. Maintenant, deuxième définition que nous jouons dans la Bible, la soif est un sentiment de manque et de vide. C'est la deuxième définition que nous jouons dans la Bible. Et dans Psaume 63, verset 2, nous allons lire texte ça que David, nous allons lire parole ça que David, déclaration ça que David fait qui est extrêmement intéressant afin que nous capables mieux situer nous. Psaume 63. On va chercher pour nous. Psaume 63. David dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Je prends texte pour mon corps. David dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Maintenant, déclaration ça, David fait dans le désert de Juda.
Maintenant, nous dit que deuxième définition, hein, il parlait de la soif, il parlait d'un sentiment de manque et de vide. Tout homme, tout monde fait avec un sentiment de manque de vide. Tout le monde, quel qu'il soit niveau moun quel qu'il soit couleur moun quel qu'il soit dimension moun hauteur moun taille moun maintenant moun nan li gen un vide en dedans que seul bon Dieu capable créer capable remplir alors et ça fait et bien me songer me parler avec un ami m'nan dit comme ça et en dedans l'homme nan gen yon vide qui seulement gen forme bon Dieu dans que l'homme nan gen un vide que l'argent pas rempli femme pas rempli travail pas rempli rien pas rempli aucune richesse terrestre pas rempli seulement bon Dieu qui est capable de remplir vide ça c'est ça David comprendre et que les David était dans le désert Juda maintenant là, normalement là on est dans un désert qui ça qu'on est capable demander qui ça qui paraît comme besoin immédiat c'est capable de manger c'est capable de boire de l'eau maintenant non David lui-même il comprend que ça qui est fondamental pour cœur ça qui est fondamental pour l'homme ça qui est fondamental pour ville vide que le gagne dans l'an à travers difficultés à travers fuite à travers situation difficile qu'il a traversé c'est bon Dieu lui-même, c'est chercher bon Dieu, c'est gagner sentiment pour chercher bon Dieu. C'est peut-être ça, clairement, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. David pas dit, comme a soupiré après un plat manger. David pas dit que lève-moi, t'as aimé boire de l'eau glacée. Il dit que non moins soupir après ou même ça tout ça que besoin c'est ou même donc nous allons comprendre que et ça qui est extrêmement important pour l'homme c'est que l'homme c'est les besoins qu'on ait que les gagnons besoin li gen yon soif, li gen yon sentiment, li gen yon tout en dedans, li gen yon vide en dedans que seulement la soif de Dieu, seulement chercher bon Dieu, c'est seulement la chercher bon Dieu que vide ça capable de combler. Pas pour sans raison nous est que grand pile homme sur la terre, yo gen pile richesse, yo gen en pile bien, yo gen pile caille, yo fait yo voyager en pile mais n'empêche que yo toujours malheureux n'empêche que yo toujours senti que yo bon vide mais vide ça que yo gagne eh bien c'est seulement bon Dieu qui est capable de couvrir donc deuxième définition que la Bible pour nous c'est que la soif est un sentiment de manque et de vide. Donc, nous parlons de troisième définition que la Bible donne sur la soif de Dieu. La soif, c'est un appel à venir à Dieu. Amen. Troisième définition de la soif selon la Bible, la soif est un appel à venir à Dieu. Maintenant, Dieu utilisait la soif comme étant un moyen pour attirer l'homme vers lui-même. Et nous songeons que, alors, nous parlons de deux textes. Un texte que nous apprenons, premier texte que nous apprenons, c'est Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37, un texte très intéressant. Et m'appelez pour vous dans la version du second. La parole dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. Qui contexte texte en font petit contexte sous texte pour nous capable bien comprendre. Eh bien, dans le texte ça, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui fait une déclaration. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Maintenant, de qui fête qu'il a parlé là? Il a parlé de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête c'est une grande fête que les juifs mettaient qu'on fêter. Mais grande fête ça, ils étaient qu'on fêter l'objectif
pour yo rendre gloire à Dieu, l'objectif pour yo rendre gloire à Dieu parce que bon Dieu te qu'on nourri yo, bon Dieu te qu'on ba de l'eau, leur t'a traversé désert là. Pas oublier que Israël fait 40 jours dans le désert là, et bien 40 années dans le désert là, mais 40 années que Israël passé dans le désert là, Bible dit que pendant 40 années ça, bon Dieu t'a assisté, yo pas de jamais grand goût une fois, yo pas de jamais soif une fois. Et bien c'est dans objectif ça que yo célébrer un fête tabernacle, fête tabernacle là, non objectif ça, et bien dans fête tabernacle là, mais qui ça yo fait, c'est que monsieur yo et pendant jour fête là, il y a un rituel, c'est que dès qu'on allait dans la piscine de Siloé, yo prend de l'eau dans piscine, de l'eau piscine là, yo mettez dans un récipient sacré, et bien de l'eau qui ça, de l'eau ça yo mettez dans récipient sacré hein, mais qui ça yo fait, yo verser sur tel temple, yo verser dans le temple là. Donc c'est un signe pour montrer que bon Dieu te qu'on voyer de l'eau pour yo dans le désert là, bon Dieu te qu'on béni yo, et son signe qui montrait que bon Dieu a toujours béni yo. Maintenant, dans le dernier jour fête là, Jésus-Christ pour le crier, il va dire si quelqu'un a soif et qu'il vienne à moi. Si on moun soif, si on moun senti qu'il soif, il besoin de boire de l'eau, mais que moun ça li vinn joindre moi. Donc moi c'est de l'eau qui baille la vie. Si on moun boire, il pas jamais soif encore. C'est dans le contexte ça. Donc Dieu utilisait la soif comme étant un appel fait aux hommes pour que l'homme n'est capable de venir joindre lui. Maintenant, pas oublier que dans Ésaïe 55, verset premier, donc Dieu tout par son prophète, il était fait appel, mais il était habitué fait appel, mais aux hommes. Et ça fait, dans Isaïe 55, verset 1er, le prophète a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Donc, une définition, nous dit troisième définition que la Bible pour la soif de Dieu, d'utiliser la soif comme étant un appel. Ou même, je ne dis à qu'attendez parole ça, qu'on est que Dieu a fait appel à vous-même, ou même qui sentit que soif, ou même qui sentit que, ou boire un pile boisson, de péché, ou boire un pile boisson d'idolâtrie, quoi que ou boire ou pas jamais soif ou pas jamais passé ou toujours un vide ou toujours un besoin ou toujours senti que vous manquez un bagage, mais soit attendre paroles ça matin, soit attendre parole ça jeudi, soit attendre parole ça à soir, indépendamment de l'autre attendre paroles ça, mais bon Dieu fait appel à vous-même, mais vin boire de l'eau qui baille la vie, qui c'est Jésus-Christ. Maintenant, quatrième définition que nous gagnons de la soif, la Bible définit la soif comme étant une expérience personnelle et continue. Donc, la soif, mes bien-aimés, de Dieu, n'est pas une simple connaissance, n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire un mental rempli d'un ensemble de connaissances de Dieu. C'est pas ça qui c'est la soif de Dieu, mais la soif son expérience que cœur a fait, mais elle rencontrer Jésus, elle rencontrer bon Dieu, mais soif ça lui pousser et bien à continuer chercher bon Dieu. C'est comme ça que la Bible définit tout la soif de Dieu. Et il y a un texte que la Bible nous qui définit qui définit la soif de Dieu dans le contexte que nous avons parlé, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 3 et 4. Nous allons lire le texte ensemble. 1 Pierre chapitre 2, versets 3 et 4. Son texte que bien peut-être ou qu'on habitué d'entendre, bien peut-être que ou qu'on habitué d'entendre, mais on pas percé dans toute dimension. Nous allons chercher le texte pour nous. 1 Pierre chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Pierre chapitre 2, versets 3 et 4. Mais ça, Pierre dit, verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
devant Dieu. Donc, si Pierre parlait, il dit, si nous goûtons que le Seigneur est bon, eh bien, approchez-nous de Dieu. Maintenant, nous sommes dit à l'heure que soit ça, il n'y a pas une expérience, il n'y a pas une connaissance, il n'y a pas une connaissance intellectuelle. Maintenant, c'est un désir, c'est une une expérience qui est cœur l'en fait. C'est une expérience qui est cœur l'en fait qui poussait que moun qui te goûté, qui te accepté Jésus, continue chercher là. Donc, et pas pour cette raison ouais que les yon moun fin accepter Jésus, les gen un désir pour toujours dans veille de nuit, les gen un désir pour toujours à la prière, les gen un désir pour lire la Bible, même s'il pas comprendre ça la prière mais la lire. Il a un désir pour aller dans l'étude biblique. Il a un désir pour ne pas rater aucun service. Parce que soif là, cœur à lui-même, qui c'est le centre de l'être, il fin goûter à un bagage qui bon, à un bagage qui fait le plaisir. Il a une inclinaison, il a un penchant pour toujours chercher bagage ça. Donc, apôtre Pierre dit nous, si nous te goûter que bon Dieu bon, et pour nous toujours chercher. En réalité, les gens qui connaissent bon Dieu, mais bien aimé, les gens qui connaissent bon Dieu, eh bien, les gens qui rencontrent avec bon Dieu, les gens qui connaissent Jésus, les gens qui rencontrent avec Jésus, mais rencontre ça, quoi que, attendez, regardez paradoxe, quoi que, eh bien, les gens qui connaissent bon Dieu, eh bien, soif là étanché, mais pendant que soif là étanché, même satisfaction ça, mais li créer yon l'autre soif encore qui pour pousser moun ça à chercher bon Dieu encore. Li pousse, li créer, on dit soif ça, bien que li satisfait, mais satisfaction ça crée yon l'autre soif encore qui pour permettre moun ça à chercher bon Dieu. Donc, c'est normal, les nous accepter Jésus pour continuer à chercher Jésus, pour continuer à chercher Jésus, pour continuer à chercher Jésus à travers veille de nuit, pour continuer à chercher Jésus à travers l'étude de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est ensemble de définitions ça que la Bible présentait à nous-mêmes de ça nous capable la soif de Dieu. La soif de Dieu nous dit que premièrement c'est un désir qui inné la caille l'homme. De tout le monde fait avec désir ça pour me chercher bon Dieu. Deuxièmement nous dit que la soif c'est un sentiment qui est de manque et de vide. Les monde soif bon Dieu, mais la senti que gon manque, gon vide que l'argent pas capable combler, travail pas capable combler, c'est ça qui est capable combler, vide ça c'est bon Dieu lui-même et bon Dieu mettez vide ça la caille nous. Et troisièmement nous dit que la soif c'est un appel à venir à Dieu. Donc, bon Dieu utilise la soif. Soif, là, tout défini comme étant un appel pour l'homme capable de venir rejoindre bon Dieu, venir vers bon Dieu. Et puis, en quatrième position, en quatrième lieu, nous dit que la soif, son expérience personnelle et continue. Donc, les gens on dit que la soif, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais son expérience qui est cœur fait, qui pousse à chercher bon Dieu davantage, qui pousse à chercher bon Dieu de jour en jour, qui pousse à chercher bon Dieu dans les veilles de nuit, qui pousse à chercher bon Dieu en groupe et aussi dans l'expérience de manière personnelle. Maintenant, matin, question m'a posée, est-ce que vous sentez ou vous soif bon Dieu? Est-ce qu'on senti que matin ou un vide dans la vie ou senti à ou même captain de matin ou un soif bon Dieu ou un vide qui est la forme de Dieu, eh bien m'invite à approcher de bon Dieu matin, mais invite à faire une expérience personnelle avec bon Dieu et à vous-même qui t'a aimé faire une expérience personnelle avec bon Dieu, qui t'a aimé eh bien entrer en relation avec celui qui est capable d'étancher la soif de l'homme. M'invite eh bien écris-nous dans une adresse qui a passé en bas écran. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui dans l'introduction étude pour nous parler de la soif de Dieu.
nous avons 4 définitions de la soif de Dieu. Et nous invitons pour capable abonner ensemble avec nous, ou même qui pour abonner ensemble avec nous, pour capable pas rater aucune autre vidéo que nous pas pour nous, mais publier sur page ça. On nous fait un coup de prière pour nous remercier bon Dieu pour le moment d'étude ça, et que le moment d'étude ça est capable porter fruit dans la vie nous, est capable porter fruit en dans cœur nous, et que nous même qui senti que nous t'es soif, et que nous t'es soif, nous soif bon Dieu, que parole que nous parlons à travers série d'études ça est capable de parole qui pour me permettre que mes soif bon Dieu capable non seulement réel dans la vie nous, mais nous capables une source de bénédiction, mais pour la vie de l'autre monde. On nous prie ensemble. Seigneur Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons, nous te merci. Merci parce que tu permets que nous partager parole ça avec serviteurs et servantes. Nous demandons autant pour Père Saint, chaque monde qui peut entendre le message ça, chaque monde qui peut entendre parole ça, permettre que non seulement c'est là qui pour qu'on nous rejoigne, je rencontre afin que vide ça qui est dans vie ou à vide inné ça qui est dans vie ou à capable combler par ta présence, mais aussi monde qui connaît déjà qui te senti que yo perdu la soif de Dieu ou capable augmenter soif ça dans la vie au Seigneur. C'est comme ça nous prions Père Saint, nous pas prions en qualité de monde qui bon, de monde qui dit, mais nous prions parce que vous fait nous grâce en Jésus-Christ lui-même qui vivre pour tout temps et temps. C'est comme ça nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons campé là et nous avons invité, je nous dis, partagez vidéo ça avec l'autre monde, partagez vidéo ça avec un frère, avec une soeur, pour capable aider nous grandir. Dans le nom de Jésus, nous disons merci déjà et que vous comprenez nous, que vous partagez parole ça avec l'autre monde. Bon Dieu béni nous, à la prochaine, au revoir.